je regardais plein de trucs hier, et quand je vois ce que les gens vivent, j'ai tellement envie de faire pareil, de dire la même chose. Les gens, des fois, on a un enthousiasme communiqué par les témoignages des gens. C'est vrai ou pas? Moi, j'ai vraiment des personnes, des choses qui viennent, qui m'influencent, qui me touchent, et wow, j'ai envie de faire pareil, j'ai envie de vivre ça, j'ai envie de transposer ça, des gens qui sont rien au départ et puis qui vont réussir. Je sais pas si vous avez regardé il y avait un combat de MMA. Alors MMA, c'est pas l'assurance, hein, c'est des combats. Il y avait des combats de MMA cette nuit à 4h du matin. Vous avez pas regardé là-bas? Vous étiez où? C'est un Français qui combattait. Et ce gars, il y a 4 ans en arrière, il était inconnu, rien du tout. Il était là, il travaillait pour le service public, il ramassait les poubelles, le reste, tout ça, il était rien du tout. Et puis d'un coup, il s'est mis au sport. Et du sport, il a fait des choses, et là, il a combattu pour le championnat du monde. Et c'était juste énorme ce qu'il a fait. C'est énorme. Il n'a pas gagné, il a perdu au point, là. Mais il a dit une chose, il a dit, c'est rien. Avec mon équipe, on va travailler sur des faiblesses. Et je vais revenir plus fort. Amen. Et je l'aurai cette ceinture de champion du monde. Ouais? Ça vous dit ou pas? Ouais, c'est bon. On va l'encourager, on va lui envoyer un message. Ouais. Mais ça parle vraiment de nos vies. Ça parle vraiment de nos vies et de nos victoires, de nos combats, des difficultés que l'on peut avoir. Et peut-être qu'on n'est pas les champions du monde, peut-être qu'on n'a pas tout gagné, peut-être qu'on n'a pas tout réussi. Mais une chose est sûre, c'est que si on est là ce matin dans l'église, c'est qu'on veut travailler sur nos faiblesses. Amen. Pour pouvoir, quoi? Venir plus fort et gagner un combat. Ouais? Ça vous dit? La vie est un combat, moi je crois. Et il nous faut nous battre. Alors, dans le livre des Hébreux, on ouvre ce livre au chapitre 12, et on lit ce verset qui est là, qui est magnifique, qui dit: nous donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, c'est vrai, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Nous tous, comme nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, la Bible, la parole de Dieu, nous amène des témoignages qui sont complètement fous, exemplaires. Des choses que les gens ont fait, ont vécu, ont pratiqué, c'est juste rempli de témoignages. C'est un talk show complet, écrit dans un livre. Ce que vous voyez dans le livre là, les gens qui ont vécu des guerres, des choses difficiles, des difficultés, ils ont été mis à ras la terre, à ras du sol, ils ont été mis à genoux, ils ont été discrédités, il y a tout ce que vous voulez. Mais ils ont été réhabilités, ils ont gagné, ils sont devenus des héros de la foi. Des héros de la foi. Vous n'avez pas envie d'être des héros? Est-ce qu'on n'est pas un peu déjà des héros? De vivre dans ce monde déjà juste là, on n'est pas en train de regarder Automoto, je sais pas ce qui se passe à la télé ce matin là. Mais on est juste là parce que on croit en quelque chose. Déjà c'est contre-courant, c'est pas normal, hein, déjà, hein. Vous savez bien, tout le monde ne vit pas comme ça, hein. Mais il y a quelque chose en nous qui fait que je crois. Et j'espère tellement, je veux voir la gloire de Dieu, je veux voir la vie, qu'est-ce qui se passe là? Les amis, vous avez un problème avec la vidéo, c'est ça, puis Spielberg, il n'arrive pas à s'en sortir là. Quittez pas, je vais vous résoudre le problème, pour que tu fasses celui-ci. C'est normal, c'est moi qui l'ai pas fait. Oui, mais vous savez comment on peut faire passer l'info, hein, attendez. Quittez pas. Oui, c'est vrai que... Ouais. Ah, c'est pas sûr, qui pas. Hein. Je regarde en différé. Vous voyez? Non, ça se met pas en route. C'est un diesel. Alors, c'est un diesel. Je sais pas ce qui se passe, ça. Il a du mal. Ah, ok. Bon. Demandez le mot de passe. C'est un peu lent. C'est un peu lent le cannabis. Il n'avance pas du tout. Ah. Tac. Bon. Alors, maintenant, et la lumière. Voilà. On y est. Ça y est, excusez-moi. Merci. Tu aurais pas pu me le dire que ça marchait pas? C'est ton job. Je regarde ta feuille. Mais parle-moi. Parle.
Donc, je reprends à ça. Nous sommes à la recherche toujours de transposer nos vies face aux gens que l'on voit, aux histoires que l'on rencontre, que l'on écoute, que l'on entend. Et la Bible est environnée de personnes qui ont vécu des choses, qui ont fait des choses. Et je vous assure, si vous aimez les témoignages des gens, lisez la Bible, lisez la parole de Dieu, et vous allez voir que des peuples, des civilisations, des choses ont été complètement bouleversées parce que Dieu s'est investi de l'homme. Dieu entend vos cœurs, entend nos vies, entend chacune de nos personnes, entend tout de nous. Il sait tout de nous. On n'a pas besoin. La Bible, le psaume, il dit, avant même que la parole soit sur ta bouche, je savais ce que tu allais dire. Donc Dieu connaît nos cœurs, connaît nos pensées, il connaît toutes choses. Et comme il sait, il pourvoit un chemin. Mais c'est à moi de choisir ce chemin. Il a pourvu déjà ce chemin. Donc il sait dans quel état on est aujourd'hui. Mais il a dit que la lumière soit un jour dans notre vie. Et c'est ce que l'on avait vu la toute première, dans les premiers messages que nous avons fait en janvier. Nous sommes dans des messages pour cette nouvelle année. On veut retrouver notre dignité originelle et c'est ce que Dieu veut pour chacune de nos vies. Et il veut nous mettre en route. Il veut attiser une vie en nous. Il veut vraiment faire quelque chose que nos vies soient dans la crédibilité. Nous voulons être crédibles. Que notre foi soit fonctionnelle, soit existante, qu'elle soit là, qu'elle soit vraie. C'est pas simplement ce que je crois qui compte, mais c'est les résultats de ce que je crois. La foi sans les œuvres, elle est morte. Ça sert à rien de dire je crois. D'accord? C'est vrai ou pas? Souvent, on voit des personnes religieuses et on leur dit, et toi, tu es quoi? Ah ben moi, je suis chrétien. Ok, tu vas dans quelle église? Ah non, mais je suis pas pratiquant. Ok? Un chasseur qui chasse pas, est-ce que c'est un chasseur? Non, hein? Non, c'est un gars dangereux, il a un fusil. Mais c'est pas un chasseur, d'accord? Un chasseur, c'est quelqu'un qui va chasser, d'accord? Je suis nageur. Ah oui, mais tu vas quand t'entraîner à nager? Non, mais je nage pas, j'aime pas l'eau. Mais t'es pas un nageur, si t'aimes pas l'eau. D'accord? On est d'accord avec ça? Et c'est pareil. Donc, on est empreint de ce que l'on dit, de ce que l'on fait. Et si je dis que je suis chrétien, c'est que je vis une vie chrétienne avec une foi agissante, avec des œuvres, avec des actions, avec quelque chose qui fait que ce que je crois, je le vis et j'en ai des fruits. Et c'est tout la crédibilité qui en ressort. On avait vu? Ensuite, sur la suite, c'est l'efficacité. C'est bien d'être crédible, mais il faut que ce soit aussi efficace. Et ça va avec. La crédibilité, l'efficacité va de pair, ça va avec. On est obligé. D'accord? Vous êtes d'accord avec ça ou pas? Oui. T'es d'accord avec moi ou pas? Oui. Bon. Tu dis pas fort, tu dis. Je veux qu'il parle fort. Donc, oui. Oui, Jean-Luc. Oui, je veux être crédible. Je veux être crédible, je veux être efficace. Je veux vivre une foi efficace. Quelque chose qui marche. Et Dieu ne propose pas moins. Et souvent, on va se contenter de peu. De petites brilles, de petites choses. On est comme si on était des mendiants de Dieu. Mendiants de l'amour. Non, on n'est pas des mendiants, on est des enfants légitimes de Dieu. Il nous a adoptés, nous sommes ses enfants, et il veut mettre le meilleur pour nos vies, comme nous voulons faire pour nos enfants propres, d'accord? Donc nous devons vivre comme ça. D'où donc, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. L'auteur parle dans Hébreux 11 de Abel, Enoch, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Sarah, Joseph, Moïse, Rahab, Gédéon, Barak, Samson, Jephthé, David, Samuel et tous les prophètes. Ça parle d'énormément de personnes. Lisez-le le livre des Hébreux. Et au chapitre 12, vous allez voir, c'est juste tous ces exemples de personnes où nous-mêmes se retrouver dans ces situations-là, sans aucun souci. Des femmes, des hommes qui ont eu leur quotidien, dans leur quotidien, ont dû faire le choix de suivre la volonté de Dieu. Dieu a un plan pour toi, Dieu a un plan pour moi, Dieu a un plan pour chacune de nos vies. Et si c'est aujourd'hui que je le rencontre, je dois faire un choix. Le choix de le suivre, de le laisser faire lui. Ça sera peut-être pas comme j'ai pensé moi. Souvent, on pense qu'on a un souci, on a un problème, on a une maladie, on a quelque chose que l'on vit, qu'on traverse. Et nous, on a l'idée de dire, voici comment il faudrait que ça soit. D'accord? Mais le problème, c'est que nous, on est dans notre problème, en train de gravir une montagne. Imaginez une montagne qui tombe comme ça et qui monte. Et on est en train de gravir une montagne. Et quand je suis ici dans cette montagne, et que je suis en train de monter, je ne vois pas ce qui est de l'autre côté. Je ne peux pas le voir. Dieu, lui, est au-dessus. Il regarde au-dessus comme ça, et il sait. Parce qu'il voit le chemin qu'il va parcourir. Il sait par où nous faire passer. Et s'il veut creuser un tunnel pour que tu traverses et que tu ne tournes pas en rond, il va le faire. Lui sait. C'est lui qui va nous dire. Et c'est à lui qu'il doit faire confiance. C'est lui seul qui doit faire confiance.
Et nous, on est là en train de tourner en rond dans nos problèmes, en train d'essayer de monter vers Dieu. Mais Dieu, lui, il sait. Il va nous faire passer par des chemins qui sont plus courts, plus simples. C'est peut-être pas comme je voulais moi, mais en tout cas, le résultat sera là. La dignité, la crédibilité et l'efficacité de la puissance de la parole de Dieu et de lui-même, de son autorité, sera là. Amen. Ça marche. Ça marche. Et c'est vrai que nous, on veut contrôler, on veut faire, on veut nous, faire des choses. Ces gens-là ont été comme ça. Noé, qui construit un arche. C'est complètement fou ce qu'il fait. Il n'y a pas une goutte de pluie sur la terre. D'accord? C'était la rosée, la différence de température qui faisait qu'il y avait de l'humidité sur la terre. Il n'y avait pas de pluie avant sur la terre. Il y avait l'eau qui était au-dessus du globe terrestre, et puis il y avait de l'eau en bas, sur le sol, d'accord, les mers, mais il n'y avait pas de pluie, ça ne tombait pas. Il n'y avait pas de pluie encore, à cette époque-là. Donc, pourquoi la pluie? Il n'y a pas de pluie. C'est pas comme ça que ça s'est fait, d'accord? Et un jour, le ciel s'est ouvert, et tout ce qui était en haut est tombé, et a inondé la terre du coup. Alors Dieu dit dans la parole de Dieu qu'il a élevé des vallées, rabaissé d'autres, il a modifié la structure géologique de la terre pour pouvoir absorber et faire que tout soit comme ça. Et c'est comme ça que le monde aussi s'est conçu. Ouais. Pour retenir tout ça. Et après, il y a eu les nuages par évaporation, et après il y a eu les pluies et tout ça. Mais avant, il n'y avait pas. C'est une folie. Qu'est-ce que tu fais un bateau? Qu'est-ce que tu fais un bateau alors que tu dis que ça va être inondé? Mais comment? C'est pas possible. Mais il va croire à ce que Dieu dit. Et c'était pas ce qu'il pensait lui, c'est pas la manière dont les gens pensaient, mais Dieu dit non, il va y avoir ça, on va sauver tout le monde. Ouais. Et c'était pas la solution que tu as pour ta vie de venir à l'église un dimanche matin et dire c'est ça qui va sauver ma vie. C'est pas cette arche. Cette arche là, avec tous ces animaux, ça fouette. Imaginez. Mais c'est le seul qui flotte. C'est le seul qui flotte. Les autres coulent. Il n'y en a pas. On n'a pas d'autre. C'est le seul. Et souvent, on se dit, ah, quoi, c'est ça? Alors, ça, c'est un qui m'a dit, parce que je vais à l'église, alors ça va sauver. Oui. Parce que tu vas à l'église. Oui, parce qu'il y a Jésus qui conduit ce bateau. Parce que c'est lui qui a donné de dire, on va créer ici une arche. Et puis on va faire rentrer tout le monde dedans. Et le plus grand nombre sera sauvé. Et c'est ça qu'il veut. Et que nul ne se coûte d'y rentrer. Au contraire. C'est ce qu'il veut faire. Alors oui, bien sûr, Noé, c'est une folie, hein. Bien sûr, tout. Abraham qui part chercher le pays que l'Éternel lui a donné en héritage, il part sans savoir où il allait. Alors ça, c'est pas cool. Nous, on a tous un GPS. Et le GPS, il n'a pas intérêt à se planter. Hein. Parce que alors là, moi, si Oise, il se plante, je prends Google, c'est fini, je parle plus à Oise. Je fais la tête à Oise, c'est fini. Il m'avait dit par là, mais finalement, il y a eu des accidents, il ne sait pas. On est en train de parler à notre appareil, là. Tu vois pas bien. Tu sais qu'il ne va pas te répondre. Même ça, lui, il part sans savoir où il allait. Mais il sait que Dieu a prévu pour lui. Il y a des plaines verdoyantes avec lui, il a tous ses animaux, il a tout ce qu'il faut, il a des moutons, il a des trucs, des chameaux. Et puis il y a des plaines devant lui qui sont magnifiques. C'est le bon endroit pour aller. Dans ces plaines-là, verdoyantes, il y a tout ce qu'il faut pour ces animaux, pour vivre. Et Dieu lui dit, non, toi tu vas prendre la montagne. Hein? Mais, attends, Seigneur, viens, je t'explique. Là-bas, là, c'est mieux là, non? Tu crois pas? Non, tu vas prendre la montagne. Il ne savait pas, il est parti, et puis finalement, il a réussi. Il a réussi. Abraham, le père de la foi, dans toutes les civilisations, c'est le père de la foi. C'est lui qui a montré, c'est lui qui a été, c'est lui qui a fait, c'est lui qui a fait tellement de choses. Il voulait un enfant, et une fois qu'il l'a, Dieu lui demande, est-ce que tu es prêt à sacrifier ce que tu as de plus cher? Isaac. Comment? J'ai difficulté à avoir un fils. Je l'ai eu à plus de 90 ans, avec une dame qui a plus de 90 ans. Seigneur. Déjà, j'ai réussi à l'avoir, qu'est-ce que tu me demandes de le sacrifier? C'est bien raisonnable. Et tout le monde s'imagine 90 ans. Jeune, c'est pas évident, mais alors 90 ans. C'est une panique, là. Mais lui, il est prêt à le sacrifier. C'est pourquoi? Parce qu'il sait que Dieu peut le ressusciter. Amen.
qui veut dire que Dieu ne nous demandera pas de sacrifier. Il ne voulait pas, il avait prévu le bouc. Il avait prévu quelque chose pour le sacrifice. Tout était déjà prévu avant. Mais il voulait juste voir, c'est quoi ton état de cœur? Et bien souvent, pour notre propre vie, tout à l'heure on parlait pour les petits, ça me vient à l'idée les petites enveloppes qui vous avez derrière le siège. Bien souvent, on se dit, mais qu'est-ce que je suis prêt à sacrifier pour Dieu? Qu'est-ce que je suis prêt à donner pour Dieu? Hein? Qu'est-ce que je suis prêt à faire pour que ce monde puisse connaître cette arche? Parce que ça sert à ça. Ça sert pas à mon salaire, on n'est pas salarié. Ne vous inquiétez pas. mais ça sert à pouvoir maintenir l'arche à flot et puis pour pouvoir aider les autres et faire ce qu'il faut. Qu'est-ce que je suis prêt à faire? C'est pas un grand sacrifice. Mais c'est quel investissement je peux donner? Et d'où mon état de cœur? Mais Dieu avait pourvu le bouc. Mais moi, je sais que quand moi, je mets quelque chose dans mon offrande, je sais que Dieu a pourvu pour mon offrande aussi. Dieu veut que nous soyons des sources. Je prêche jamais sur l'offrande. Jamais entendu parler d'une prédication de Jean-Luc sur l'offrande. Jamais. Mais une chose est sûre, qui est une vérité spirituelle qui est là, comme les vérités mathématiques, comme ce que vous voulez là. Il y a une vérité spirituelle, c'est que quand Dieu te donne des moyens, si tu les mets entre ses mains, il va t'en donner encore plus. Parce que Dieu, il veut que nous soyons des sources. Et il sait que si je les bloque dans un étang en disant non, je vais faire un réservoir et je vais gonfler, et ben il sait que ça va pourrir. Et ça va tout pourrir. Parce qu'un étang, au bout d'un moment, ça sent pas bon. Les pétards et tout le reste là, les microbes vont arriver et c'est ça qui va nous pourrir. Alors que si c'est quelque chose qui est juste une rivière qui va arroser tous les jardins, ça va donner du fruit à tout le monde. Alors il y aura encore plus d'abondance. Ouais, c'est sûr. Ça, c'est une vérité spirituelle de la Bible. J'aime pas trop le prêcher parce qu'il y a eu tellement d'abus dans les églises, dans le passé. Il y a tellement d'abus de finances et de choses comme ça. C'est tellement compliqué. Même en France, de parler de finances, c'est tellement compliqué. Mais on a traversé le Covid avec les 2 ans de difficulté. On a traversé tout ça avec les personnes qui venaient plus à l'église. On a traversé tous ces moments-là et l'église est à flot. Et l'église est bien respectée dans sa banque. Et l'église est là. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des héros d'abord. Amen. Il y en a qui m'ont dit, ouais, moi je crois, et j'investis, et on va maintenir à flot, on va maintenir, parce qu'un jour ça va s'arrêter ça, et on va se réunir, et voici le résultat. Alors merci. Mais Dieu avait prévu ça. Et Dieu veut encore faire davantage, encore plus. Maintenant, soyons dans la sagesse, dans l'intelligence, dans toutes ces choses-là. C'est pas la peine de se dépouiller alors que je peux pas me nourrir. Au contraire, nous allons vous aider plutôt, nous. Nous allons investir sur vous, il n'y a pas de problème. C'est pas ça qu'il faut faire, pas de folie, d'accord? Il y a tellement eu de folie qui ont été faites là-dessus. Sarah, qui malgré son âge, a pu enfanter un fils, je lui disais tout à l'heure, 90 ans passé. Joseph, vendu esclave en prison, il finit le numéro 2 de Pharaon parce qu'il a cru, malgré l'état de ce qu'il vivait, l'esclavage qu'il vivait. David et Gédéon sont aussi des gens, malgré l'esclavage que vivait Joseph, il savait très bien ce qu'il Dieu avait prévu dans son futur. Dis-moi, je crois, quand t'as toute espérance. Gédéon qui est un zéro transformé en héros. Un gars peureux, tremblant, blessé dans sa chair et dans son corps. Ses frères venaient de se faire tuer. Ils se sont fait tuer devant lui. Et lui, maintenant, il est là, il est juste dans la torpeur. Il se cache, même pour casser le froment, il se cache. Et Dieu va l'appeler vaillant héros. Et Seigneur, tu vois bien que c'est pas ça, mon ami. Pas un vaillant héros, moi je suis loin de ça, je suis un zéro. Et je veux rien de tout ça. Non, justement, c'est parce que tu es faible que je vais vous montrer ma gloire. Amen. Tu te sens faible? Tu es au bon endroit. Mais fuis-toi, c'est quand tu te sens faible que tu es fort. Parce que Dieu va se montrer dans ta faiblesse. Justement, si c'était moi, et si je dois montrer mes capacités de dire, voilà ce que je suis capable de faire, waouh, super, j'en ai eu quoi, ben. Non, je suis incapable. Tout à l'heure, on rigolait parce que mes prédications, au lieu de les écrire et de les taper, parce que je suis pas un bon dactylo, là, avec l'Apple, je peux appuyer dessus, puis je parle, ça s'écrit tout seul. Bon, ça, hein? C'est super. Je me sens puissant d'un coup. Écris ça. Secrétaire, s'il vous plaît. Et je parle et le truc s'écrit tout seul.
Et des mots, des fois, quand j'ai relu après, même moi, aujourd'hui, c'est nouveau. J'arrive à trouver qu'il y a une faute. Alors que je sais même pas ce que c'est que les fautes. Je comprends rien, moi. J'ai jamais réussi, mon cerveau n'a jamais imprimé. J'écris, je fais une faute par mot. Par mot. Donc, et là, aujourd'hui, j'arrive à trouver, d'accord? Donc, je suis tellement, et pourtant, je suis tellement incapable de tout ça. Et malgré tout, Dieu m'a donné à moi de pouvoir diriger des sociétés, monter des choses, faire des choses qui sont complètement dingues, à écrire des prédications, à en parler avec un défaut de langue et un zozotement que c'est pas un cheveu sur la langue, c'est une perruque que j'ai. C'est une folie le truc. Et mais pourtant, il le fait. Un gars il connaît 5 accords sur la guitare et heureusement qu'il y a le machin en fer là, le capot qui est là, parce que ça permet de modifier la tonalité, mais je sais faire que ça. Vous voulez entendre des vrais musiciens, il y en a des vrais musiciens, vous allez en entendre. Mais moi je sais rien faire. C'est que dalle. Et il a dit c'est quoi, je vais prendre ton temps de faire. Pourtant tu fais beaucoup. Mais parce que Dieu fait à travers moi. Amen. Parce que je laisse faire à travers moi. Amen. Ça veut dire que je ne peux pas me glorifier de ce que j'ai. Je ne peux pas me glorifier de tout ça. Par contre, je peux glorifier Dieu et dire waouh. Moi, chaque dimanche, quand je pose le micro et je parle, je dis Seigneur, waouh, tu m'as encore utilisé, mais comment t'as fait? T'as pas mieux. Et je crois vraiment. Je crois vraiment que c'est comme ça pour chacune de nos vies. Dieu va investir, on est peut-être des héros dans notre tête. Amen. Peut-être rien du tout, peut-être des personnes frêles, peut-être des personnes qui sont tremblantes, comme on jugeait David, ce jeune homme-là, qui était juste un petit peu efféminé, dans son temps de pectoraux et de poils, et de grosses transpirations, là, les amis et autres, les costauds. Et l'autre, c'était juste un joueur de harpe. Salut, j'ai composé un chant. Fais gaffe, j'ai tiré une flèche avec ma harpe. Mais c'est Dieu qui l'a choisi pour délivrer le peuple et couper la tête à Goliath. Parce que Dieu se glorifie, lui. Il nous choisit nous comme outil. C'est pas l'outil, c'est l'outil dans la main. C'est la main qui tient l'outil qui fait l'œuvre. Moi, soyons des outils pour l'œuvre de Dieu. Et c'est ce que Dieu nous dit. C'est ces hommes, ces femmes qui par la foi témoignent, ils nous inspirent et nous sommes appelés, chacun de nous, en 2022, à les imiter. À rentrer dans quelque chose. Moi, pourquoi pas moi? Et eux, alors, ils étaient rien, ils ont réussi, pourquoi pas moi? Vivons le talk show au présent. Tout ce qui a été écrit, tout ce qui est là, tout ce qui est témoigné, vivons-le. La liste de la foi, des héros de la foi, elle est pas finie, cette liste. Chaque nom ici est inscrit. Chaque nom, le livre des Actes des Apôtres est le seul livre qui n'est pas fini d'écrire. Vous savez, dans la Bible, il y a un livre qui n'est pas fini d'écrire, c'est le livre des Actes des Apôtres. De la construction de l'Église et de comment la parole s'est répandue et comment les églises sont construites, qu'est-ce qu'ils sont devenus et jusqu'à où elles ont été. Et on ne peut pas tout écrire parce qu'on y a encore la suite de tout ça. Vous écrivez l'histoire de la Bible. Vous écrivez une histoire qui est dans la parole de Dieu. C'est la vôtre. Et je entends inscrit, et un jour, ceci, cela, et un jour, un tel a décidé de donner sa vie à Dieu pour servir, et l'autre, un jour, il a fait ci, l'autre, il a investi, l'autre, il a fait ça, et l'autre, il a servi au bar, et l'autre, il a servi au club, et l'autre, il a fait juste le ménage, mais il a tellement témoigné de... Waouh! C'est ça. On est en train d'écrire l'histoire. Vous écrivez l'histoire. Elle ne s'arrête pas. Vous savez ça? Vous écrivez l'histoire. Ouais, c'est beau, hein? Franchement, je trouve ça tellement... Et qu'est-ce que vont lire les autres à la suite? C'est vous qui vont lire. La trace que vous laissez sur cette région, que vous laissez dans cette église, la trace que vous laissez dans vos maisons, la trace que vous laissez dans votre travail, la trace que vous laissez, c'est ça que les gens vont lire. Vous croyez que les gens ne disent pas la parole de Dieu? Ils vous lisent. Ils nous lisent. Chaque jour au quotidien, ils nous contrôlent. Ils sont là en train de voir, et comment il va réagir, comment il va faire? Nous sommes des héros. Nous sommes. Si nous restons simplement des instruments entre la main de Dieu pour vivre des choses héroïques. Mais il faut regarder, et on va aller un peu plus rapide parce que du coup, j'ai plus beaucoup de temps. C'est déjà 11h30. Et c'est juste un premier point. Je vais passer rapidement sur ça. Si vous regardez bien les points communs qu'il y a pour devenir un héros, le premier point, c'est celui-ci. C'est la fidélité. La fidélité est importante. Être fidèle. Être fidèle. Ça, c'est sûr, hein. C'est dur, hein.
La fidélité, c'est quelque chose de très, très, très important. C'est le point commun qui a fait que tous ces gens soient devenus des... La fidélité, c'est le mot émoam, le terme aman, tenir solidement, être solide, d'où être digne de confiance. Digne de confiance. C'est la fidélité. De ce verbe découle le mot amen, quand on dit amen. D'accord? C'est le mot pistis, qui fait foi, fidélité. Les deux liés, ça fait le croyant, le fidèle. Vous voyez? Vous ne saviez pas, hein? Vous apprenez bien. Tandis que bien aujourd'hui. Fidélité, c'est ça, les fidèles, c'est le croyant et qui a avec la fidélité, ça crée le fidèle, c'est ce que nous sommes. L'importance de la fidélité dans la Bible est soulignée d'abord par la fréquence du mot pistos, d'accord, qui est là, qui est 66 fois qui est mis. C'est hyper important, mais aussi sur tout l'enseignement du Seigneur. Quand Jésus parle, il parle énormément de fidélité. La fidélité, elle est là, la fidélité croyant, qui croit, qui est assuré, fidèle, certain, vrai, qui est là, sûr, loyal, fidèle. Des personnes qui se montrent fidèles dans les transactions d'affaires, dans l'exécution des ordres, dans l'accomplissement du devoir officiel. Celui qui garde sa foi engagée, digne de confiance. C'est ça la fidélité. Facilement persuadé, croyant, confiant. Croyant aux promesses de Jésus. Celui qui croit que Jésus a ressuscité des morts est un fidèle. « 1 Corinthiens 4.2 nous dit « Ainsi donc, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs du ministère de la foi. Du reste, ce qu'on demande à des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Fidèle. Je dois être fidèle. Dispensateur, c'est un intendant. C'est un administrateur, un économe, un trésorier. Gestionnaire de la maisonnée ou des affaires domestiques. À qui le maître de la maison a remis, le propriétaire a remis la gestion des affaires. Ça nous rappelle la parabole du semeur. La parabole des talents, pardon. C'est bien bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Je t'en confierai beaucoup d'autres. Entre dans la joie de ton maître. 1 Corinthiens 4 dit, qu'as-tu que tu aies reçu? Ce que je suis, la manière dont je suis construit, ce qui constitue ma vie, mes capacités, mes dons, mes talents, mon charisme, la personne, les personnes qui me sont confiées, tout ce qui est autour de moi, mon travail, mes biens, mon ministère, ma vie spirituelle, mon église. Un jour, nous rendrons compte de la manière dont nous avons géré notre vie. Tout ce qui fait votre possession que vous pouvez avoir est simplement le talent et le don qu'un administrateur, qu'un Dieu a dit, je vais te le donner pour que tu administres. Tu vas le gérer. J'ai mis dans chacune de vos personnes, comme vous pourriez être, imaginez simplement un vase. Et dans ce vase, je mets toutes les qualités et la personnalité et tout ce qui est autour de vous, tout ce que vous avez. C'est mi-temps, c'est ce qui constitue votre vie. Mais c'est Dieu qui l'a déposé là. Qu'est-ce qu'on en a fait? Et qu'est-ce qu'on fait de cela au quotidien? Qu'est-ce qu'on va en faire en 2000? Qu'est-ce qu'on va en faire? Je dois être fidèle de toutes ces ressources. Je dois être fidèle de comment je gère. Je dois être fidèle dans toutes ces choses-là. C'est plus qu'important. Parce que ce sont les affaires du maître. Ce ne sont pas les miennes. Je ne fais qu'en jouir sur la terre. Il est dit que tu n'embuseras pas le bœuf qui foule le grain. Ça veut dire que même si j'en jouis, j'en profite et j'en vis. Mais tout d'abord, ça lui appartient. Tout est à lui. La gentillesse que vous avez. Quand je vois Chantal, d'un coup ça me fait penser, je vois Chantal, la gentillesse, quel talent, quel don, quelle douceur elle dégage. Et elle est là et à chaque fois elle est bienveillante et tout. Je m'envoie des textos, ça va, tu vas mieux, je suis content que tu vas mieux. C'est tellement rare aujourd'hui. Mais quand on a ce don, ce talent, ces choses qui sont dans nos cœurs et qu'on fait partager, c'est que je suis en train d'utiliser quelque chose que Dieu a déposé. Je suis déjà en train d'exercer quelque chose. C'est bien de le faire entre nous. C'est bien de le faire pour le GST.
Mais ce monde a tellement besoin de nous. Ce monde a tellement besoin de vous. Vos maisons ont tellement besoin de vous. Votre entreprise a tellement besoin. Vos familles ont tellement besoin. Soyons intelligents. Nous avons donné la capacité. Dieu nous donne les capacités pour faire ce que nous avons à faire. Nous n'avons pas moins. Quand il va chercher Gédéon qui n'a pas de force en lui, qui n'a rien, qui a juste la défaite, la peur, la colère, la meurtrissure des décès de ses frères. Quand il a juste ça, son pays qui est pillé, il est là, il a rien, il va aller en héros. Mais attends, comment aller en héros? Je suis rien, je suis fini, je n'ai rien, j'ai pas d'armée, je n'ai même pas une épée, j'ai rien. Non, t'inquiète pas. Laisse-moi t'appeler comme je veux, et je vais te donner tout ce qui va pour faire. Et petit à petit, tout s'est construit autour de lui, tout a été tellement qu'il avait trop de soldats. Et Dieu lui dit, non, si tu vas gagner avec tous ces soldats, on va croire que c'est cette armée qui a vaincu. Moi, je veux que ça soit, qu'on dise que c'est moi, Dieu, qui a vaincu. Tu vas enlever tout le monde, tu n'en prends plus quelques-uns. Seigneur, j'ai une super armée. On pouvait tous les avoir avec eux seulement. Non. C'est pas l'homme qui doit se glorifier. C'est Dieu qui se glorifie dans l'homme. C'est pas tant à amener, juste ta volonté. Seigneur, je te confie. Le peu que je connais, que je sais, ou le peu de choses qui est en moi, Seigneur, je te le confie. Et maintenant qu'on te voit toi à l'intérieur. Et c'est là que ça marche. C'est là que ça porte un fruit. C'est là qu'il y a quelque chose qui est. Deuxième point, vite fait, pour terminer, c'est la persévérance. La persévérance. On a besoin d'être persévérant, hein? Non? Et c'est ça qui va nous amener jusqu'au bout. C'est ça qui va nous amener jusqu'au bout. Persévérance. C'est le mot grec prokartéréo. Et voilà, ça c'est fini. Ça vous a servi, vous savez. Ça vous servi. Ça veut dire persévérer, toujours à sa disposition, assidu, continuer, être attaché, ne pas quitter, être entièrement impliqué, adhérer à quelqu'un, être un adhérent, être dévoué ou constant à une cause, être constamment attentif, et donner du soin incessant à une chose, continuer tout le temps dans tous les lieux, persévérer, ne pas fléchir, se montrer courageux pour être dans un empressement constant pour quelqu'un. Ça, c'est la persévérance. Ce mot persévérance, quand on le prend en grec, c'est pour ça que je vous donne des mots grecs, il y a toute une déclinaison qui donne l'explication de comment il est appliqué dans la parole de Dieu à travers la profondeur du mot qu'il veut donner. On traduit en français tout simplement, mais il y a bien plus de largeur dans les mots. Et l'image qui est employée pour la persévérance dans la parole de Dieu, c'est la course. Courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, dit Paul. C'est ce qu'on a lu tout au départ. Une image souvent citée dans le Nouveau Testament, hein. Persévérer et lutter pour remporter le prix. 1 Corinthiens 9, 24. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans les stades courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. Courir de manière à le remporter. Philippiens 3, 14. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Mais souvent, nos courses sont pleines d'obstacles. Hein? C'est vrai ou pas? Et Paul le sait. Il le dit aux Galates, vous courriez bien. Qui vous arrêtez pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Et souvent, on prend le départ, et go, bon, obstacle, c'est moins facile. Philippiens 2,16. Ainsi, lorsque viendra le jour de Christ, vous serez mon titre de gloire, la preuve que je n'aurai pas couru pour rien, et que ma peine n'aura pas été inutile. Le jour où je laisse le micro, le jour où je vais laisser la responsabilité, nous allons laisser la responsabilité de cette église à d'autres qui emmèneront plus loin et plus grand et plus fort encore cette église. On pourra dire avec fierté ainsi, nous n'avons pas couru en vain. Parce que vous êtes notre tête de gloire. Parce que vous êtes tout ce qui a été fait là, c'est waouh. Waouh. On n'a pas couru en vain. Et lorsque vous allez partir un jour, vous-même, quitter ce lieu, quitter cette vie terrestre pour partir dans le céleste, les gens diront, waouh, voici ce qu'elle a laissé. Elle a parcouru en vain, elle a fait ci, elle a fait ça, elle a été comme ceci avec moi, rappelle-toi, rappelle-tu, waouh, tu te rappelles? Il y a des choses qui sont là. Il y a un témoignage qui est resté. Vous faites partie de ceux qui sont
là, qui rejoint le groupe des héros. Non? Ça vous dit? Ouais. Je suis tombé hier, et c'est d'un coup, j'ai cette culte là, je suis tombé hier sur un extrait du film de Troie, où on voit Achille qui va pour prend son cheval et il va pour partir pour aller combattre le premier combattant qui est là, un gros géant, et il va d'une épée, le roi de Tyron, et il va pour partir, et puis il y a un petit gamin qui amène son cheval, et qui lui dit, mais Achille, t'as pas peur d'y aller? Il dit, ben, c'est pas une histoire de peur, c'est ce qu'il faut faire. Il dit, et tu y vas quand même? Il dit, mais si j'y vais pas, personne ne se souviendra de moi. Il voulait marquer l'histoire. C'est un film. Mais tu veux marquer l'histoire et il faut qu'on se souvienne d'eux. Moi, je veux qu'on se souvienne que Dieu a agi à travers ma vie. Moi, je veux qu'on se souvienne avec un petit gars comme ça, là, voilà ce qu'il a pu faire. Waouh! Et qu'on puisse dire, ok, ben, s'il l'a fait avec un gars comme ça, eh bien, il peut le faire avec moi. Ouais? Moi, je veux que ce soit pour chacune de nos vies ce témoignage que nous puissions rendre, qui est bien plus grand, bien plus fort, qui nous amène et qui nous projette dans quelque chose de glorieux, dans la dignité originelle que Dieu veut pour chacune de nos vies. Le monde ne veut pas que vous soyez à ce niveau-là de pensée. Le monde veut, t'es comme tout le monde, reste comme tout le monde, t'es le peuple. Nous ne sommes pas le peuple. Nous sommes des élus de Dieu, race élue, que Dieu a choisi, race à part. Des enfants de Dieu qui sont là pour illuminer le monde. Et je veux qu'on se souvienne de eux. On a le droit de penser à ça. Parce que je sais que c'est pas par vanité, c'est simplement pour témoigner de ce que Dieu a fait dans la vie. Ça s'appelle chacune de nos vies. C'est lui qui va nous rendre fort. C'est lui qui va faire qu'on se souviendra de nous. Amen? Amen. La persévérance, elle est là, elle est plus qu'importante. 1 Corinthiens 9, 25, et je termine pour ça. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Et ils le font pour obtenir des couronnes corruptibles. Mais nous faisons pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme l'aventure, je frappe pas comme battre en l'air, dit Paul, mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur que moi-même rejeté, d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. C'est pas tout. C'est pas tout d'avoir juste une expérience. Il nous faut nous maintenir et rester. Il nous faut persévérer. Il nous faut la persévérance. Il nous faut être persévérant dans tout ça. C'est pourquoi le verset nous dit à la suite, rejetons donc tout fardeau et le péché qui nous environne si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, vous et moi. Avec fidélité et persévérance. Amen. Dans 2 Timothée 4,7, Paul parle à Timothée, à ce jeune pasteur, il lui dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera à ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son nom. À vous et à moi. La fidélité et la persévérance sont les critères pour vivre une vie pleine de foi. Amen. Amen. Et si vous avez la foi est une ferme assurance. Les choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et c'est là que le livre des Hébreux commence. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu des témoignages favorables. Cela nous parle de comment devenir ces héros de la foi. Les yeux fixés sur Jésus, qui est le rémunérateur de notre vie. Et si je fixe mes yeux sur lui, même qu'importe le petit peu de foi que j'ai, c'est nécessaire. À Noël, Nadine a une idée d'offrir dans un petit récipient à chacun des conduits que nous avons. Il y avait 17 personnes et d'offrir dans un petit récipient des grains de moutarde. Des petits grains de moutarde. C'était sans doute, vous avez donné ça, on a fait une prédication sur ça. Et des petits grains de moutarde, et chacun va partir avec ses petits grains de moutarde. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Eh bien, que tu te rappelles qu'il faut juste un petit peu comme ça. Et on en a mis plusieurs dans le petit bocal parce que c'est tellement petit et fin. C'est le plus petit grain existant, la plus petite semence. Mais ça donne un arbre, c'est quelque chose d'énorme. C'est énorme ce que ça donne. Mais c'est un petit truc. Et les vérités que vous avez simplement, le plus beau cadeau que tu peux avoir, c'est ce petit grain-là, cette petite foi. C'est ça que tu l'emportes chez toi. Et le jour où tu veux savoir, le jour où tu en as besoin, tu vas regarder ça, tu vas te demander. Il y a un des jeunes qui était là de la future famille de ma fille.
qui a reçu ça, à rappeler ma fille. Qu'est-ce que ça voulait dire en fait ça? Parce que je voulais. Et là, cette semaine, elle me réexpliquer et tout. Il y a quelque chose qui se met en place. Et ça a été un témoignage du coup. Et c'est bien, un mois plus tard, on revient dessus et dit, oh wow. Alléluia Seigneur. Je vais terminer avec ça. Je vous invite simplement à penser à ce qu'on vient de dire et fermer les yeux et je vais juste terminer en vous racontant cette histoire. C'est une histoire, moi, je m'en suis souvent servi, peut-être je vous l'ai déjà raconté. Et c'est une histoire qui est énorme pour moi. Venez les gars. C'est l'histoire de Stéphane Diagana, ce gars qui est champion d'Europe et champion du monde de course, de saut de haie. Ce gars, c'est un gars qui a fait un historique sportif qui est énorme. J'aime le sport, j'aime tout ça. J'étais intéressé de savoir comment son histoire. Et ce gars, il perdait tout le temps. Et quand on parle de la course et des obstacles qui sont devant nous, lui, il sautait les haies. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'il était accompli par terre à genoux pour partir, la première chose qu'il voit, c'est des obstacles. Et si nous sommes à genoux aujourd'hui, devant nous, dans l'appel de Dieu qu'il fait sur nos vies, que nous soyons un vaillant héros, pas pour cette année 2022 comme un vaillant héros, pas cette course en route. Si nous sommes à genoux devant, la première chose que vous allez voir, c'est les obstacles. Je n'annonce pas quelque chose de beau. C'est des obstacles. Il va prendre la première fois la course, il va se prendre les obstacles, il va sauter, il va s'emmêler les pieds, il va se fracasser par terre, il va perdre la course. Il a perdu une fois, il a perdu deux fois, il a perdu trois fois. Il suffit de relever la route de la course. Il va courir, il va sauter. Il va se faire une blessure, deux blessures, trois blessures. Mais il a persévéré. Il a persévéré. Jusqu'au jour où il va gagner. Et pourtant, lorsqu'il est à quatre pattes, à genoux pour le départ, la première chose qu'il a dans sa tête, c'est qu'il a fait cette course. Ces obstacles sont durs à passer. Et en plus, je me suis tellement blessé déjà. Peut-être que tu peux penser, dire, moi, je me suis tellement blessé maintenant. Qu'est-ce que tu veux là? Laisse-moi la course. Je veux juste la faire. La parole va faire la course. Et c'est dire de te donner la force, de te restaurer, de te donner ce qu'il faut pour que, en 2022, tu décides de repartir sur un nouveau. Tu n'oublieras pas tes blessures, tu vas vivre avec. Et tu vas en être guéri. Ça sera juste un exemple de comment Dieu t'a relevé en 2022 et qu'est-ce qu'il en a fait. Parce qu'on peut se mettre à fermer les yeux et à penser qu'on est sur le point de départ, dans le starting block, là, comme ça, ce matin. Je dis, Seigneur, sortant de ce lieu ce matin, je vois déjà le premier obstacle. Je le vois déjà. Et je vais devoir y faire face. Tu connais la peur que ça te procure, tu connais la crainte, les désillusions de cette chaîne, les blessures qu'elle nous causait. Est-ce que j'aimerais être fidèle, Seigneur, mais tu vois déjà les difficultés souvent. Le Seigneur te dit, prends la course et laisse-moi te faire sauter pour l'obstacle. Laisse-moi te guérir de tes blessures. Oubliant ce qui est en arrière. Dis, Paul, je cours vers le but, vers l'objectif. Tu oublies mon passé. Je ne peux pas courir cette course avec ce qui s'est passé hier, ou avant-hier, il y a un an, il y a 2 ans. Parce que tout ce que je commence aujourd'hui, c'est une nouvelle course. C'est un nouveau départ. Le Seigneur veut te guérir, le Seigneur veut transformer ton mental pour que tu puisses atteindre ton objectif. Et si c'était aujourd'hui que je gagne la course, si c'était aujourd'hui, si je ne prends pas la course, je ne peux pas savoir. Alors prends la course. Prends la course. Seigneur, je te prie pour chacune de nos vies. Nous sommes devant toi, Seigneur, mon Dieu, face à ce message, Seigneur, mon Dieu, qui peut tellement gonfler nos idées de héros. Nous savons que la réalité nous rattrape bien vite face aux obstacles.
Seigneur, je demande maintenant de venir mettre en nous le parisien, la foi, l'espérance, la puissance, la force, l'audace en chacune de nos vies. Mettre cette touche de ton esprit qui fait que, croyons, au-delà de ce que nous voyons, au-delà de ce que les yeux voient, c'est notre foi qui pointe dessus. Non plus marcher par la vue du passé, mais on marcher par la foi de ce que tu peux faire à travers nos vies. C'est toi qui vas passer au-delà de nos faiblesses, c'est toi qui vas passer au-delà de nos difficultés, au-delà de nos propres ressentis. Non pas nous fier à ce que nous pensons, mais nous fier à ce que tu dis, toi. Parce que tu as remporté la victoire, tu vas nous la faire gagner aussi. Parce que tu es le plus grand témoin dans nos vies. Donc Seigneur, voici nos vies. Voici nos insatisfactions, voici nos difficultés. Voici ce que nous sommes. Seigneur, nous ne sommes que ça ce matin. Pour ma part, je ne suis que ça ce matin. Et que ta volonté soit faite. Parce que toi, tu as prouvé la dignité. Toi, tu as prouvé, Seigneur, l'efficacité. Toi, tu as prouvé la crédibilité de ta parole. Toi, Seigneur, tu as prouvé la fidélité. Et tu es ce Dieu persévérant qui va nous donner cette persévérance. Dans le nom de Jésus, pour chacune de nos vies et de nos maisons, afin qu'elle soit un repère et une lumière pour ceux qui nous entourent. Qu'elle laisse une trace sur notre vie, sur notre histoire. Nous voulons l'écrire, Seigneur. Merci. Pour la gloire et l'honneur, Jésus. Amen. Amen.